Imagine un enfant qui fête ses 13 ans dans un monde où tous les visages autour de lui n'existent pas. Bonjour, je m'appelle Anna Apter, je suis actrice, réalisatrice et scénariste. J'ai réalisé un très court métrage qui s'appelle Imagine, qui vient d'être primé au Nikon Film Festival. J'ai reçu le prix de la critique et le prix de la mise en scène. Je me suis aidée d'une intelligence artificielle pour le faire. Ok, alors qu'est-ce que je peux te demander? Imagine un enfant, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans. L'âge d'avoir enfin son compte Instagram. Enfin, non, c'est vrai que Insta a le même âge que lui et il n'est plus utilisé que par les gens qui ont le même âge que moi. Donc, J'ai découvert l'existence des intelligences artificielles il y a pas très longtemps, comme tout le monde. Ça m'a effrayée autant que ça m'a fascinée, je trouvais ça fou. Je me suis demandé ce que je pouvais faire de créatif, comment je pouvais créer quelque chose à partir de ça et pas laisser la machine créer complètement un truc de A à Z. J'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour remplacer une équipe. Si j'avais eu la chance d'avoir une équipe sur ce projet et un budget surtout pour les rémunérer, je pense que j'aurais fait exactement le même film. Je savais ce que je voulais montrer à l'image. Seulement, je pense que ça aurait eu moins de sens sur ce projet particulièrement. J'avais envie de tester quelque chose, j'avais envie d'essayer de parler de cette solitude numérique et de nos existences artificielles sur les réseaux. En fait, aujourd'hui, c'est possible de faire un film tout seul chez soi, sans argent, sans budget, sans équipe. La finalité, c'est qu'on fait un film tout seul chez soi, sans budget et sans équipe. Dans un monde où tout est faux, rien n'est réel, les gens sont seuls et les intelligences artificielles. Donc ça me semblait pertinent pour parler de solitude, mais c'est pas mon ambition sur le long terme. Je pense qu'il faut utiliser les IA comme des nouveaux outils et pas dans le but de remplacer qui que ce soit. En tout cas, c'est pas mon intention. Pour bien comprendre la part de l'IA dans mon processus, j'ai pas appuyé sur un bouton et ça m'a sorti tout ça. J'ai d'abord écrit un texte et je me suis dit tiens, qu'est-ce que j'aurais envie d'avoir comme image. J'ai réfléchi comme j'aurais fait avec un storyboard, sauf que j'ai demandé à une IA, j'ai décrit à Midjourney les images précises que j'aurais dessinées en storyboard et que j'aurais donné à une équipe si j'en avais eu une. Je veux un enfant triste, au regard vide, qui regarde la caméra, qui est dans une chambre. En fonction des images qu'on voit, je décrivais exactement ce qu'on voyait. Si on voit des trophées de football derrière un des enfants, c'est parce que je les ai demandés. S'il y a une fenêtre, c'est parce que je l'ai demandé. Je précisais l'heure de la journée, le lieu dans lequel on est. Est-ce qu'on est dans une chambre, dans une cuisine, etc. évidemment, mais aussi dans quelle région du monde on est, quelle saison il est, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Je donnais plein d'indications de mise en scène finalement, comme j'aurais demandé encore une fois à une équipe. J'en ai généré beaucoup avant d'avoir les images qui me plaisaient. Et une fois que je les avais, je les ai quasiment toutes retouchées sur Photoshop. J'ai arrangé certaines choses, parfois il y avait des choses que qui me plaisaient pas dans le fond, que l'IA avait généré, donc je les enlevais. J'ai changé ce qu'il y avait dans les tableaux, à un moment j'ai mis une peinture de mon chien. J'avais envie de mettre un petit clin d'œil à mon chien, qui a été ma seule équipe pendant ce projet. Et ensuite je les ai animés pour essayer de leur donner vie en utilisant encore d'autres outils qui sont trouvables partout sur internet. J'ai choisi un enfant de 13 ans parce que c'est l'âge qui est requis pour avoir un compte Instagram. C'est aussi l'âge d'Instagram cette année, ça a 13 ans. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que de grandir avec tout ça, avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces nouvelles technologies, et avec ces frontières entre le réel et le virtuel qui sont de plus en plus floues en tout cas. Je partage les craintes, moi aussi je peux être amenée à être remplacée, je suis comédienne, on peut me remplacer par une IA, je suis scénariste, on peut faire écrire des scénarios avec ChatGPT. Évidemment, il faut que ce soit régulé, il y a plein de questions, notamment de droits d'auteur qui se posent, mais je pense que empêcher des gens d'utiliser ça, c'est brimer une partie de la créativité. J'ai envie de comprendre comment ça marche, j'ai envie de maîtriser l'outil avant qu'il ne me maîtrise moi. Peut-être que je m'en mordrai les doigts un jour, mais je vois ça comme un outil et maintenant la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Si on essaie de les utiliser intelligemment et pour créer des nouvelles choses, je pense que ça peut être une nouvelle technologie qui peut permettre de faire plein de choses et d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait sans. Enfin, comme tous les nouveaux outils en fait. J'étais très étonnée de recevoir déjà un prix, je m'y attendais pas, mais alors deux vraiment pas. J'ai jamais communiqué sur mes réseaux sur le fait que je l'avais soumis au Nikon et je pensais pas du tout qu'il serait remarqué. Il y avait 2250 films qui ont été soumis, je pensais que vraiment il serait perdu dans les méandres du Nikon Film Festival et puis j'ai été très étonnée, très, très heureuse aussi que l'équipe du Nikon ait perçu la part de l'IA dans mon travail, ce que je voulais dire, mon propos et que c'était pas le travail d'une IA, mais bien
mon travail que j'ai fait à l'aide d'une IA.